L'assistant de prise de commande a réussi à prendre votre commande. Commission de 400 €. 400 €? J'ai eu un coup de bol monstrueux. Adresse de l'enlèvement? Cours numéro 63 de Changxi. Je t'ai enfin trouvé. C'est quoi cet endroit bizarre? Ça fait combien de temps que personne n'y a vécu? Il y a quelqu'un? Cet endroit est trop sinistre. Je me suis trompé, non? C'est un endroit pour vivre, ça? Merde! Petit, tu comptais partir sans prendre la marchandise? Tu sors d'où, toi? Tu m'as fait une peur bleue. 80 personnes sont déjà mortes. J'attendais enfin un corps yang pur. Seule une personne ayant un corps yang pur peut livrer cet objet à l'épicerie Huangkan. C'est juste ça? D'accord, je vais le livrer immédiatement pour toi. Petit, souviens-toi, le voile de la petite fille ne doit pas tomber. Deuxièmement, ne parle pas, ne parle pas. C'est bon, j'ai compris. Sinon, tu vas y passer. Gamin, retiens bien ça. Premièrement, laisse le voile de la gamine en place. Deuxièmement, ne parle pas. Ne parle pas, ne parle pas. Quant à la troisième chose, Cet endroit-là, il y a vraiment une épicerie? Elle est ouverte pour les fantômes? Bon, c'est loin, tant pis, mais avec 400 € pour la fuite, cette virée en valait la peine pour moi ce soir. Trop bien. Il ne devrait rien se passer, n'est-ce pas? Je pense que ça va aller. Ça devrait aller. Ah bon, j'ai dépassé le temps imparti. Je viens chercher la marchandise. La marchandise? elle te donnera une boîte à monnaie, ta récompense sera à l'intérieur. Si tu restes plus de 15 minutes, souviens-toi, ne te retourne pas, quitte l'épicerie Huangkan en partant à reculons. Comment est-ce possible? N'est-ce pas mon propre visage? Mais c'est mon visage, ça? Merde alors. L'objet? L'objet? Comment c'est revenu? Qu'est-ce qui se passe? C'est complètement dingue, putain. Mon mari? Mon mari. Il est temps d'enlever le voile. Je te préviens, ne t'approche pas. 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 Gamin? Gamine? Je te préviens, j'ai prêté serment devant Guanerai, moi. Ne me touche pas. Casse-toi. Réveille-toi. Gamin? Tu l'as soulevé ou pas, ce voile rouge? C'est toi. C'est ta faute. Qu'est-ce que tu m'as demandé d'apporter tout à l'heure? Dis-le vite. Je t'avais dit de ne pas toucher au voile rouge. Ne dépasse pas le temps imparti. Ne parle pas. 3 chances. Tu n'en as saisi aucune. C'est ça, ton destin. Va te faire voir. C'est toi qui m'as demandé de livrer ce truc. Sinon, cette chose bizarre m'aurait-elle hanté? Si je ne survis pas, tu ne t'en sortiras pas non plus? À quoi ça sert de te battre contre moi? Si tu veux survivre, tu dois encore m'écouter. Arrête de dire des bêtises, dis-le vite. Tu as été imprudent, et tu as fait tomber le voile rouge. Dès que ce voile est tombé, vos destins ont été échangés. Vite remets-les comme avant. Remettre? C'est Xiongga.
Tu crois que tu peux encore négocier avec lui? C'est à ta guise que ça change. Xionga? Qu'est-ce que c'est que ça? Et Xiong'a est le chef des forces maléfiques, celui qui est maudit par elle. Dans les 49 jours, mourra après avoir souffert de 49 maux. Alors comment briser cette Xionga? C'est toi qui m'as demandé de livrer ce truc? Tu dois m'aider. Je vais certainement t'aider. Alors, tu dois, avant la fin du mois, aider 5 personnes à se libérer de 5 malédictions. Sinon, même un saint pourrait difficilement te sauver. 5 personnes? Tu te moques de moi? Pourquoi est-ce que tu touches la main et moi la tête? C'est pour qu'ils te reconnaissent, tandis que mon visage, ils le connaissent déjà. À partir de maintenant, je te confie cette boutique. Des clients viendront les 7 prochains jours. Débrouille-toi. C'est... Jeune homme, moi, maître que, je te donne un dernier conseil. Tu dois revenir tous les jours à minuit. Cette lampe à huile est ta vie. La lampe éteinte? L'homme mort. Souviens-toi. Ajoute de l'huile à temps pour prolonger ta vie. Je ne sais rien faire. Comment puis-je aider les gens à briser ces 5 malédictions? Il est parti? Jeune homme, il y a des livres sur l'étagère qui peuvent te sauver. Pour le reste, débrouille-toi tout seul. C'est ça. L'esprit est divisé en yin et yang. L'âme est divisée en 9 esprits. 3 yang, 6 yin. Le sang de Kilin. L'œil, yin, yang. Qu'est-ce que toutes ces conneries? Vraiment utile? C'est quoi cet endroit pourri? Ils m'ont dit de venir briser les 5 malédictions? Je ne vois même pas 5 mouches. Puisque vous ne venez pas à moi, alors c'est moi qui vais venir vous chercher. De toute façon, ce truc de Feng Shui et de trigramme, j'ai à peu près fait le tour. Bordel de malédiction, je me fais percuter par une bagnole juste en sortant. Ce truc va finir par me tuer, c'est sûr. Ça va? Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? T'es aveugle, non? Je suis vraiment désolée. Je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Non, non, ça va. Ma belle, ce n'est rien du tout, pas besoin d'aller à l'hôpital. Oh, voyance et études topographiques. L'œil yin-yang dans ce bouquin à la con, c'est vrai en fait. Excuse-moi. Je suis venue ici pour chercher quelqu'un. J'étais plutôt pressée, c'est pour ça que j'ai... Même si t'es pressé, tu ne dois pas rouler aussi vite. Heureusement que je suis un gars civilisé. Imagine si, aujourd'hui, t'étais tombé sur quelqu'un de mal élevé. Qu'est-ce que ça aurait donné? Petit immortel. Tu es le petit immortel, n'est-ce pas? Non. Quel petit immortel. Beauté. Écoute ce que je vais te dire. Tes yeux sont exorbités, le centre de ton front est sombre, ton teint est pâle. Les livres disent que ce type de physionomie est un signe de yin rouge. Ceux qui l'ont ne connaissent pas une bonne fin, leur durée de vie est courte, et souvent, ils finissent par une mort violente. Petit immortel et... Regarde ça. C'est bien toi, non? C'est ça, tu leur permets de te reconnaître? Où as-tu trouvé ce truc? Petit immortel. J'ai rencontré quelque chose d'étrange, et quelqu'un m'a dit que seul toi pouvais le régler. Quelque chose d'étrange? Serait-elle venue me voir pour briser les 5 maléfices? Où ça? Amène-moi vite. D'accord. Petit immortel, tu ne m'as même pas demandé ce que c'était, ce truc étrange, et tu me suis? Tu n'as pas peur que je sois une arnaqueuse? Si tu m'arnaques, je serai aux anges. Bon, sérieusement, qu'est-ce qui t'est arrivé d'étrange? Petit immortel, tu es vraiment drôle et spirituel. Cette histoire est compliquée. Je suis pianiste.
Et cette chose étrange, elle est apparue sur le piano de chez moi. Qu'est-ce qui pourrait arriver d'étrange sur un piano? 10 maîtres célestes, autrefois, n'ont rien pu y faire et ont même préféré fuir. Si tu ne veux pas, je ne t'en voudrais pas si tu pars maintenant. 10 grands maîtres célestes? Oui, Ce fléau a failli me tuer. Peu m'importe la malédiction bizarre que tu as rencontrée, je dois aller la régler. Dis-moi. pour être honnête avec toi, le piano dont je viens de parler concerne mon grand-père. Dès que le piano sonne, mon grand-père souffre terriblement. Il crache du sang et sa vie est même en danger. Et s'il ne joue pas, il va bien? Même si personne n'en joue, le piano se met à sonner tout seul et il ne s'arrête jamais. C'est donc comme un compte à rebours avant la mort. Quel drôle de piano. Alors, qu'ont fait les 10 maîtres célestes précédents? 9 des 10 maîtres célestes n'ont rien fait et n'ont rien dit non plus. Seul le dernier a bien voulu me donner la solution. Il a dit que, et mon grand-père n'avait plus que 9 heures à vivre, et m'a dit d'aller au 517 de la rue Neyet, sur le poteau électrique, chercher la petite annonce de l'épicerie Wankan. Petit immortel, ce maître céleste, c'était toi? Moi? Oui? Il est 7 heures du matin maintenant? S'il parlait de 9 heures plus tôt, à ce moment-là, je n'avais même pas encore reçu la commande de Maître Q. Il fait lourd ici. Parasol en plein soleil, mais le corps dégage de la fraîcheur. Le livre disait quelque chose sur cette situation. Comment la résoudre déjà? Petit immortel, Cet endroit est entouré de montagnes sur 3 côtés, l'eau est stagnante, l'énergie est piégée dans le marais. Si je ne me trompe pas, c'était un champ de fosse commune avant, n'est-ce pas? Comment peux-tu le savoir? Ce n'est rien ça. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que votre résidence souffre du maléfice du dragon captif. le maléfice du dragon captif? Qu'est-ce que c'est? Le maléfice du dragon captif est l'un des 5 grands maléfices antiques. Il emprisonne l'empereur. Ceux qui en sont affectés, en général, toute la famille a du mal à y échapper. Il est possible que la famille disparaisse dans les mois qui suivent. Ce genre de maléfice, normalement, ne s'abat pas sur des gens ordinaires. Si j'ai bien deviné, tu es une descendante d'empereur? Cette fois, nous avons finalement trouvé la bonne personne. Ce secret, à part les chefs successifs de la famille Zhou, personne ne le sait. Et tu l'as découvert? Petit immortel, puisque tu es capable de le voir, alors, tu as certainement la solution, n'est-ce pas? On dirait que ce vieux bouquin sert à quelque chose. Cependant, ce genre de maléfice, moi... Je vais essayer, d'accord. Im. Entre, s'il te plaît. Petit immortel, entrez, s'il vous plaît. Grand-père. Cette marque de sang a coupé ma ligne de vie. C'est un signe de grande infortune. Il doit y avoir quelque chose d'étrange dans cette pièce. Petit immortel, qu'est-ce qui t'arrive? La structure et la disposition de cette pièce, si je me souviens bien, s'appelle la configuration de la falaise du sacrifice. C'est quelque chose qui sacrifie votre propre destin pour accomplir celui d'un autre. C'est... Grand-père. Grand-père, ton état s'est encore aggravé. Je vais tout de suite te chercher de la cendre d'Ansène. Grand-père, sois tranquille. J'ai fait venir Petit Immortel cette fois. Il va te sauver, c'est sûr. La cendre d'encens. Vite. Donnez-moi la cendre d'encens. Falaise du sacrifice, plus piège du dragon entravé. Qui cherche à lui ôter la vie? Grand-père, Attends. Si tu ne veux pas que ton grand-père meure, pose tout de suite cette cendre d'encens. quoi? S'il prend encore de la cendre d'encens, il ne vivra pas plus longtemps qu'un bâton d'encens. Grand-père? Petit Immortel, es-tu sûr? Avant, quand grand-père prenait la cendre d'encens, il n'avait plus mal du tout. Autant que je sache, les humains allument des bougies, les esprits consomment l'encens. La cendre d'encens est utilisée pour absorber l'espérance de vie. Chaque fois qu'il en prend, ton grand-père perdra un tiers de sa longévité. Ajoute à cela ce piège du dragon entravé. J'ai peur que ton grand-père... La cendre d'encens. Grand-père? Tu vois, ton grand-père est déjà en délire. S'il prend encore de la cendre d'encens, il est condamné à mourir. Alors Petit Immortel, as-tu une solution? Je ne peux qu'essayer d'abord. Le ciel et la terre, c'est naturel. Les impuretés se dispersent dans le mystère de la grotte. Ouvre mes yeux spirituels.
Monstre. Meurs. Tu ne m'aimais pas plus que tout? Pourquoi me tuer? Il fait si froid au fond de la falaise. Tu viens me rejoindre, d'accord? Xiaoqin, non. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est toi qui as glissé, ce n'est pas moi. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Yanner, c'est ta grand-mère. Elle est revenue. Xiaoqin, c'est toi qui n'as pas fait attention où tu marchais à l'époque. Tu es tombé par accident. Ne me blâme pas, vraiment. Tu continues de te justifier. Zhou Faman, puisque tu aimes tant dire des bêtises, je vais faire de toi un vagabond solitaire pour l'éternité. Un son de sitar tellement étrange. Elle appelle Zhou Faman par son nom. Grand-père. Monsieur, Zhou Faman, tu es tellement cruel. Avant de me pousser du haut de la falaise, tu n'as même pas pensé à l'enfant que je portais? Un enfant. Faman, je me disais, comme c'est merveilleux de t'avoir. Xiaoqin, maintenant, tu as un souhait. Je me sens comme la personne la plus heureuse du monde. Xiaoqin, si c'est le cas, alors va mourir. Mais quel cœur impitoyable tu as. Viens en enfer avec moi, Faman. C'est ta faute s'il a été blessé. Meurs. Gouvernante, vite, va allumer la lumière. Il ne faut pas l'allumer. Si on le fait, le vieil homme mourra à coup sûr. ça. Petit immortel, trouve vite une solution. S'il te plaît, sauve mon grand-père. Peu importe ce que tu veux, notre famille Zhou l'acceptera. Ce fantôme vengeur prend des vies. Il doit s'appuyer sur cette malédiction du dragon captif pour puiser sa force. La malédiction du dragon captif réside dans le descendant de l'empereur. Pour briser cette malédiction, il faut utiliser le véritable feu. J'ai trouvé. Va vite chercher 3 bougies rouges et une bougie blanche. Les bougies rouges, attache-les avec du fil noir. La bougie blanche, attache-la avec du fil rouge. Dépêche-toi. Gouvernante, prépare ce qu'il a demandé. D'accord. Tout est prêt. Mette la bougie blanche sur le piano. Les bougies rouges, mets-les dans l'angle sud-est, l'angle nord-ouest et l'angle est. Monsieur Chen, j'ai un peu peur. Mais de quoi as-tu peur, espèce de poule mouillée? Je suis toujours là, moi. Vite! Va-t'en. Viens trouver notre enfant avec moi. Suis-moi. Plus vite. Je dois commencer à exorciser cette entité? Petit, je n'ai rien contre toi. Je te préviens de ne pas te mêler de mes affaires. Elle est maîtrisée là? C'est loin d'être fini. Mademoiselle Zhou, maintenant, je te prie d'aller jouer du piano. Je te demande d'enlever ton manteau pour te débarrasser de l'énergie maléfique attachée à tes vêtements. Merci de ton aide. Mademoiselle, êtes-vous sûre que ce gamin est à la hauteur? J'ai l'impression qu'il vous manque de respect, là. Ça va. Je fais confiance à Petit Immortel. Mademoiselle Zhou, commencez. Zhou Faman, personne ne te sauvera aujourd'hui. Ciel et terre naturel. Impureté, dispersée. Mystère profond dans la grotte. Ouvrez mes yeux spirituels. Il y a vraiment un problème. La couleur rouge appartient au feu, elle est associée à la cire blanche. Ce mal est extrêmement féroce. Divinité des 8 directions. Accordez-moi le grand principe. Les mots féroces disparaissent. Le chi du Dao demeure éternellement. Casse. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as réussi à me forcer à sortir du corps de ce salaud. Espèce de sale hypocrite, tu n'es pas meilleur non plus. Ceux qui osent m'empêcher de me venger doivent tous mourir. Vous allez tous mourir. Je ne m'occupe pas des rancunes des vivants. Je ne m'occupe que des fantômes qui causent le mal. Même s'il est un criminel,
Il y a des lois humaines pour le punir. Puisque tu es déjà morte, tu devrais suivre la voie du Tao et entrer dans le cycle de la réincarnation, pas rester ici pour tuer et faire du mal. Loi? Je me fiche de ces foutues lois. Je veux qu'il me rejoigne et qu'il meure désespéré. Casse-toi. Celui qui gâche mes projets Zhou-Famon, meurt. Mourrez tous. casse-toi. Miroir maléfique. Mais il n'y a pas de miroir ici. Petit immortel, qu'est-ce qui se passe? Continue de jouer, ne t'arrête pas. Sinon, nous allons tous mourir. Arrête de te débattre. Pourquoi vouloir rester dans ce monde sale? Venez tous brûler en enfer avec moi. Le numéro que vous avez appelé n'est pas dans la zone de service. Vieille baderne, ce n'est pas le moment de me lâcher. Le numéro que vous avez composé n'est pas en service. Ce n'est pas ça. J'ai pourtant éliminé la plupart de l'énergie maléfique. Alors pourquoi est-ce encore si néfaste? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'agencement de cette pièce que je n'ai pas vu? Non. Il y a un problème avec ce piano? Yanner, descends vite. Donc, l'emplacement de ce piano et la porte de la vie, c'est parce qu'elle bloquait cette porte que j'ai mis tant de temps à l'éradiquer? Petit immortel, sauve-moi vite. Yanner, accorde-moi le pouvoir divin pour terrasser les démons et maîtriser les esprits malins. Dégage! Yanner, ça va? Toi, tu as réussi. Tu as vraiment trouvé la porte de la vie. Je refuse d'admettre la défaite. Tu oses m'empêcher de collecter la force vitale des héritiers des 5 empereurs? Gamin, je me souviendrai de toi. Les héritiers des 5 empereurs. L'héritier des 5 empereurs. Grand-père? Grand-père, tu vas enfin mieux. Petit Dieu, merci. Petit Dieu, ne me fais pas peur comme ça. Il ne faut absolument rien qu'il t'arrive. Majordome, va vite chercher un médecin. Non. Inutile. Le médecin ne pourra pas me sauver. C'est parce que, tout à l'heure, en brisant le mal, j'ai trop consommé d'énergie vitale. Si je ne la récupère pas, je vais vite mourir. Petit Dieu, tu ne peux absolument pas mourir. Vous avez tant aidé la famille Zhou, et je ne vous ai pas encore récompensé. Maintenant, mon énergie yang est trop forte, le yin est trop faible. J'ai absolument besoin d'une jeune fille qui sacrifie sa propre énergie vitale pour me la donner. Sinon, je ne survivrai pas. 2 heures, Petit Dieu, que voulez-vous que je fasse? embrasse. Embrasse-moi. Grand-père? Papy, tu es réveillé. Petit génie. Merci à vous. Sans vous, notre famille Zhou aurait été anéantie. Mademoiselle Zhou, la prochaine fois que tu te relèves, peux-tu me prévenir à l'avance? Je me suis cogné la tête par terre et ça fait vraiment mal, dis donc. Petit génie, je suis désolée. C'était vraiment... Pardon. Pas de souci. Une broutille. Mais j'espère que Monsieur Zhou reconnaîtra de lui-même les crimes commis auparavant. Soyez tranquille. Cette affaire, c'est comme un clou, planté dans mon cœur. Pendant ces dizaines d'années, j'ai été tourmenté jour et nuit. Je vais me dénoncer. Au fait, majordome, vite, va chercher le gage de notre famille Zhou. Dépêche-toi. Bien. Le gage de la famille Zhou? Qu'est-ce que c'est? Petit génie, vous l'ignorez peu? Être l'ancien maître céleste nous a dit à la fin qu'après avoir résolu le problème de la famille Zhou, il fallait que nous vous donnions le gage de la famille Zhou. Il a aussi dit que lui, il s'appelait Maître Que. Maître Que. C'est donc ce vieux fumier? Tout ça, c'est lui qui me l'a tendu.
C'est ça, le gage de la famille Zhou? Oui. Ça, une ligne a vraiment disparu. Monsieur Zhou, alors ce maître céleste nommé Maître Que, est-ce qu'il vous a dit quelque chose finalement? Lui. 6 heures. Il a dit qu'avant 6 heures, si on n'ajoute pas d'huile à la lampe, on va mourir. Et il est quelle heure maintenant? Il ne reste plus que 30 minutes avant 6 heures. Mademoiselle Zhou, j'ai une urgence à la boutique d'objets divers. Si, après mon départ, ce maître céleste appelé Maître Que vient vous trouver, ne le crois surtout pas. Va à la boutique d'objets divers Huang Kong et cherche-moi. Petite immortelle, tu m'as sauvé la vie. Et en plus, je suis l'héritier des 5 empereurs. Pourquoi tu ne me laisserais pas t'accompagner? Je pourrais, peux, être utile. Grand-père. D'accord. Allons-y. Allons-y. Retournons à la boutique d'objets divers. Chérie, il est temps d'enlever le voile. Encore toi, ce truc qui ne peut pas être délogé. Tu m'as suivi tout le long du chemin, tu n'as pas peur que je te disperse? Mince, elle contrôle mes membres. Kekui te manipule. Tout cela, c'est un piège qu'il a tendu. Si tu ne veux pas que ta vie serve à sa réussite, donne-moi le gage. Pourquoi je te ferai confiance? Petit immortel. Petit immortel. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Je t'ai appelé et tu n'as pas réagi. Ça va, ça va. La lumière n'est pas encore éteinte. Kaiming, Putain, toi, c'est vraiment toi. Qin Yitong. Kaiming, je n'aurais jamais cru que je te reverrais. Moi non plus. Après que ton père nous a séparés, je ne pensais pas qu'on se reverrait. Au fait, c'est tellement isolé ici. Qu'est-ce que tu viens faire à l'épicerie Huangkan? Oh, je suis venu chercher quelqu'un. Kaiming, tu ne l'aurais pas vu? Dis-moi, quel genre de problème bizarre est arrivé chez toi? Comment sais-tu que ma famille a des problèmes étranges? Eh bien, j'ai étudié un peu le feng shui récemment, donc je suis un peu au courant. Mon père, il a attrapé une maladie bizarre. Il dit, que ce soit en mangeant, en dormant ou en rêvassant, à son oreille, il y a toujours des bruits étranges qui résonnent, comme si beaucoup de gens lui parlaient à l'oreille. Tu es sûr que ce ne sont pas des acouphènes? Non, le docteur l'a dit, il n'a aucun symptôme. Mais il y a 3 jours, il s'est évanoui subitement. Heureusement, un vénérable maître céleste qui passait par là l'a guéri. Il m'a donné cette petite annonce, me disant que 3 jours plus tard, je devais trouver la personne mentionnée sur la pub, et qu'elle pourrait guérir radicalement la maladie bizarre de mon père. Le vénérable maître céleste? Ce n'est pas encore maître Que, n'est-ce pas? Kaiming, je sais, je suis sûre que tu es toujours en colère contre mon père. Mais il est mon seul parent au monde. Je t'en prie, sauve-le. Pas du tout. Demain matin, j'irai soigner ton père. D'accord. Alors, je t'attends à la maison. Mhm. Petit immortel. Pourquoi cours-tu si vite? Le temps que je me gare et tu avais disparu. Que cherche à faire? Maître Que avec tout ça? Petit immortel. Une fille vient juste de sortir de l'épicerie. Qui est-ce? C'est notre prochaine cliente? Yanner, je vais t'aménager une chambre. Demain, je dois aller voir la famille Qin. Reste à la maison et garde l'épicerie pour moi. Le palais Nanfang, la protection du Nord Xuanwu. Logiquement, les membres de la famille Qin devraient avoir une longue vie. Alors pourquoi maître de la famille Qin est-il si gravement malade? Monsieur Chen Kaiming, comment oses-tu revenir ici, chez la famille Qin? Chen Kaiming, comment oses-tu revenir dans la famille Qin? Tu cherches la mort, c'est ça?
Je suis venu soigner Qin Guanai. Sans vouloir t'offenser, une nullité comme toi, soigner mon patron, tu ne devrais pas d'abord te regarder dans le miroir. Je vois bien que toi, le minable, tu n'as toujours pas perdu tes mauvaises intentions et que tu lorgnes encore sur mademoiselle. Je te le dis tout de suite, fous le camp. Vite. Sinon, ne me reproche pas de ne pas être courtois avec toi. C'est Qin Yitong. Elle m'a personnellement invité à venir soigner Qin Guanai. Toi, un simple clébard, tu ne me laisses pas entrer? Tu as tellement envie que Qin Guanai meure, c'est ça? Tu oses me répondre, hein? Je vais voir un peu si ta bouche est plus dure ou si c'est mon poing. Arrête. Si tu oses le frapper aujourd'hui, je te fais virer de la famille Qin immédiatement. Ah non. Moi, j'ai travaillé pour la famille Qin pendant toutes ces années. Même si je n'ai pas de mérite, j'ai fait des efforts. Présente tes excuses à Kaiming. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Chen. Monsieur Chen? Oui? Pardon. J'ai été un idiot borné cette fois-ci. Épargnez-moi. Monsieur Chen. Kaiming, entre. Épargnez-moi, Monsieur Chen. Épargnez-moi, épargnez-moi. Monsieur Chen. Papa? Papa, je suis rentrée. Chen Kaiming. Je t'ai dit de ne pas le fréquenter. Pourquoi as-tu amené cette bombe? Rien dans la famille Qin? Papa, Kaiming est venu pour te soigner. Laissez ce genre de bon à rien sans aucune compétence me soigner? Tu trouves que ma vie est trop longue, c'est ça? Qin Guanai, si je suis venu te soigner, c'est uniquement pour Yitong. Arrête de chercher des problèmes. Il ose me répondre maintenant? Ça fait quelques années que je ne t'ai pas vu. Le lâcheté, il prit du courage. Ton teint est cendreux, ton visage est livide, tes yeux sont ternes, quelqu'un qui a déjà un pied dans la tombe comme toi. Je te conseille d'accumuler les bonnes actions, sinon, une fois en bas, on ne laissera rien de toi. Tais-toi. Dégage tout de suite. Kaiming, mon père est juste un peu d'humeur difficile. S'il te plaît, fais-le pour moi. Ne lui en veux pas. Papa, tu vois pas l'heure qu'il est? Tu continues à t'énerver contre Kaiming? Laisse-le vite t'examiner, pour savoir ce qui se passe. Toi. Arrête de parler. Arrête de me parler dans l'oreille. Papa. Papa? Papa? Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Kaiming. Vite, sauve mon père. Il a l'air d'avoir encore fait une crise. Papa. Yitong, ce bon à rien, il ne peut pas sauver oncle Qin, il n'y a que moi qui puisse le sauver. Ce bon à rien ne peut pas sauver oncle Qin. Celui qui peut le sauver, c'est seulement moi. Tsukai, qu'est-ce que tu fais ici? Yitong, je suis le sauveur que ton père a invité. C'est comme ça que tu me parles? Le sauveur? Avec juste ça dans ta main, cette vieille fiole de médicaments? On dirait que toi, l'incapable, tu n'as pas bien compris mes capacités de maître céleste. Tant pis. Aujourd'hui, je vais te montrer à toi, l'ignorant borné, de quoi est fait le monde. Maître Xiu, pour m'avoir sauvé la vie, je ne saurais comment vous remercier. Demandez ce que vous voulez. Oncle Qin, vous sauver est mon devoir. Je ne cherche aucune récompense. Après tout, mes sentiments pour Yitong, vous les connaissez aussi. Puisque c'est comme ça, alors je vais arranger les choses. Entre vous et ma fille, pour que vous fassiez un beau couple. Dans ce cas, ce serait parfait. Yitong, qu'est-ce que tu fais encore? À rester à côté de cet incapable? Viens vite accompagner Maître Xiu. Papa, je n'épouserai pas Tsukai. Pourquoi est-ce que tu m'y forces? Tu n'écoutes plus. Ton père? Tiens, prends ça pour être têtu. Qin Guanai, pour ce charlatan de maître céleste, tu lèves la main sur ta propre fille? Je crois que tu as un pied dans la tombe. À mon avis, t'es pas loin de la mort. Comment oses-tu dire que je suis un imposteur? T'es qui, toi? D'abord, je suis le successeur du maître céleste du chemin Yingshan. Maître céleste? Alors tu dois sûrement savoir pourquoi Qin Guanai est affligé par cette maladie tenace, n'est-ce pas? Quoi? C'est pas évident? Oncle Qin, sa résidence est frappée par le mal. Et toi, tu as ramené cette saleté. Dans la famille Qin, comment voulez-vous qu'oncle Qin n'ait pas de rechute? Alors c'est ça. C'est toi ce bon à rien, qui a failli me tuer. C'est du grand n'importe quoi. L'agencement du Feng Shui de la famille Qin est excellent. Il n'y a absolument aucun problème. C'est toi qui as commis de mauvaises actions.
C'est pour ça que tu as attiré le malheur sur toi. Mais quelle sottise. J'ai toujours eu la conscience tranquille. Je n'ai jamais fait de mal. Je te le dis. Si tu ne peux pas me soigner, alors ferme-la. Fous le camp tout de suite. Arrête de rejeter la faute sur les autres. Oncle Qin, je pense que ce Chen Kaiming est clairement en train de dire des âneries et cherche à se rapprocher d'Yitong. Ne t'inquiète pas. Ce bon a rien. Je ne le supportais déjà pas il y a 3 ans. C'est toujours pareil. Il ne mérite pas de rester avec Yitong. Vieille baderne, t'es au bord du gouffre et tu persistes à te montrer arrogant? Sans moi, tu es condamné. Après, même si tu me supplies, ça ne servira à rien. Tu oses encore dire des bêtises pareilles? Mais t'es qui, toi? Oncle Qin, soyez tranquille. Aujourd'hui, je suis là. Vous serez sauvé. Avec Maître Xu, je suis absolument rassuré. Espèce de déchet, tu crois que je vais venir te supplier? Si t'en as le courage. Laisse-moi donc mourir devant Maître Xu. Te faire mourir? Pourquoi est-ce que Chen Kaiming aurait besoin de le faire lui-même? Il me suffit de faire 5 pas pour que tu meurs hors des 5 éléments, sans plus aucune réincarnation. Même si tu fais 100 pas, je ne mourrai absolument pas. Kaiming, ne pars pas. Hein? Oncle Qin, on n'a pas à faire attention à ce bon à rien. Parlons plutôt du mariage entre moi et Yitong. 2, Tu peux toujours courir. 3, Il se prend pour qui? À faire l'important et à se pavaner. Papa. Papa. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Tu vas bien? Maître Xu. Vite, sauve-moi. Moi, je... le supplier de t'aider? Tu ferais mieux d'utiliser ce temps pour préparer tes dernières volontés. Kaiming, Kaiming. Je t'en prie, sauve-moi, ne pars pas. Chen Kaiming. Alors tu reconnais tes torts maintenant? Tout à l'heure tu disais bien que tu préférais mourir plutôt que de me supplier, non? J'avais tort avant, j'avais tort. Je t'ai jugé trop vite. Je t'en prie, sauve-moi. Kaiming, je n'imaginais pas que tu pourrais vraiment me sauver. Je n'aurais jamais cru que vous pourriez vraiment me sauver. Oncle Qin, comment avez-vous pu vous faire avoir par cet homme? C'est clair que c'est lui, Chen Kaiming, qui a tout orchestré. Maître Xu, pourquoi dites-vous cela? Oncle Qin, réfléchissez bien. Quand est-ce que vous vous êtes évanoui? Pourquoi vous êtes-vous subitement évanoui? C'est au moment où Chen Kaiming est entré dans la famille Qin. Exactement. C'est ce Chen Kaiming qui a amené le malheur à la famille Qin, et en partant, il a transféré ce malheur. Sur votre corps, c'est ce qui a provoqué la crise. Ça semble logique. Réfléchissez encore. Ce bon à rien, il voulait Yitong il y a 3 ans. Cette fois, c'est l'occasion rêvée. Il doit vouloir se débarrasser de vous au plus vite. Ainsi, non seulement il peut avoir Yitong, mais aussi votre entreprise et votre héritage. Alors c'est ça. J'ai failli me faire duper par ce vaurien. Imbécile, tu t'es encore fait rouler dans la farine par quelques mots de Sukai. Ne vous inquiétez pas, oncle Qin. Je suis là, même s'il s'en va, je peux aussi vous aider. Si vous pouvez me guérir de ma maladie, dès demain, j'arrangerai ton mariage avec Yitong. Papa, mais qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi. Je suis ton père, tu dois m'obéir pour ton mariage. Yitong, rassure-toi, ce n'est qu'un charlatan. Il n'a absolument aucun moyen de guérir la maladie chronique de ton père. Ah oui? Chen Kaiming, aujourd'hui, je vais te faire ouvrir les yeux pour te montrer ce qu'est un vrai maître de Feng Shui. Qin Guanai, le médicament dans sa bouteille, tu ne devrais pas le prendre? Tais-toi. Ce n'est pas ton affaire de t'en mêler. Je vois bien que tu ne veux pas que je me soigne correctement. Soit, fais comme tu veux. Oncle Qin, cet élixir, c'est une chose secrète du chemin Yingshan. On pourrait dire que c'est un remède miracle qui peut soigner toutes les maladies. Et ce pendentif de Bouddha furieux, je l'ai obtenu auprès des 3 fondateurs du chemin Yingshan. C'est un objet de protection vitale qui m'a coûté des dizaines de milliers d'euros. Le porter peut prolonger la vie, éloigner les démons et les mauvais esprits. C'est vraiment le cas? Cette sensation de bien, être? Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressenti. Chen Kaiming, ouvre grand tes yeux et regarde un peu. Ai-je réussi ou pas? Tu es sûr que tu as guéri la maladie de Qin Guanai? N'as-tu pas Dieu pour voir si j'ai réussi ou non? Que? Chen Kaiming, qu'as-tu fait? Ça, tu devrais lui demander à lui.
Papa, Ton père est possédé. N'y va pas. papa, Kingwanai. Ma mort est terrible. Kingwanai? Même en fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. c'est la voix de qui? Je ne sais pas. Ce n'est sûrement pas la voix de Kingwanai. Kingwanai, j'ai chaud, j'étouffe. Je vais tuer toute ta famille. Papa. Kaiming? J'ai seulement pu contenir temporairement ce qui est en lui. S'il peut survivre, ça dépend de son destin. Cet endroit est vraiment bizarre. Chen Kaiming? Non. Maître Chen, sauve-moi. Maître Chen. Maître Chen, sauvez-moi, Maître Chen. Espèce d'incapable. Je t'avais bien dit que tes trucs sont totalement inutiles, et qu'en plus, ils portent malheur. Ces choses destinées aux esprits, tu oses les donner aux gens? Kaiming. J'ai tellement peur. N'aie pas peur. Je suis là, tout va bien se passer. Messieurs, je n'ai aucune intention d'entrer en conflit avec vous. Vous ne voulez pas discuter, n'est-ce pas? Alors, je n'hésiterai pas à vous renvoyer tous. Je vous le dis une dernière fois. Les affaires des vivants, laissez-moi m'en occuper. Puisque vous êtes déjà des âmes errantes, vous devriez suivre les lois du Tao et aller vous réincarner. Se réincarner? Nous, les trois frères, même en mourant, on ne peut pas trouver le repos éternel. Avec quoi nous feras-tu nous réincarner? Nous fondre dans la grande voie de la réincarnation. Qui vengera notre haine? As-tu déjà ressenti la sensation d'une suffocation extrême? Est-ce que tu as déjà ressenti la sensation d'une asphyxie extrême? Qu'est-ce que tu insinues? Il y a 10 ans, nous étions tous des hommes de Kingwanai, ses meilleurs soldats. Qu'est-ce qui se passe? Le gros œuvre est presque terminé. Et maintenant tu me dis qu'il y a un problème de qualité. Directeur Keane, nous venons tout juste d'en être informés. Selon les règlements, ce bâtiment devra peu être démoli et reconstruit. Reconstruit? Tu sais combien ça va coûter une reconstruction? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit le mois dernier? Nous n'étions pas au courant qu'un tel problème pouvait survenir. Je l'ai répété combien de fois? Combien de fois? Si on manque à nos obligations, nous devrons payer des pénalités. Tu comprends ça? Mais la sécurité passe avant tout, il faut reconstruire. La sécurité. Vieux Gao? Lâche-moi. Directeur Keane, laissez-moi vous expliquer, Directeur Keane. Directeur Keane, écoutez-moi s'il vous plaît, Directeur Keane. Kingwanhei, ce fumier a voulu nous faire disparaître, en nous jetant dans un mur porteur pas encore fini. Nous trois avons été, par cette brute, scellés à jamais dans cette colonne de béton. Cette brute, tu veux encore l'aider et m'empêcher de me venger? Quelle brute! Même si ces actes sont complètement révoltants, cependant, il y a bien des mortels qui le jugeront. C'est la règle entre les deux mondes, et personne ne peut la briser. Alors tu vas l'accompagner. Kingwanhai, avant de partir, tu vas bien sentir cette peur en pleine conscience. Non seulement toi, mais ta fille et tous ceux qui ont un lien avec la famille Qin, vous allez tous mourir. Je t'en prie, laisse-moi partir. Je t'en supplie, je n'ai absolument rien à voir avec Kingwanai. Je n'ai aucun rapport avec Kingwanai. Lâche-moi. Tout à l'heure, tu ne voulais pas être son gendre, n'est-ce pas? Tu veux déjà te dissocier de lui? Kaiming. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? T'inquiète, occupe-toi de rien. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu oses encore demander? Les âmes vengeresses que tu as tuées de tes propres mains il y a 10 ans sont venues te réclamer ton dû? Faire des sacrifices humains pour les fondations? Tu as vraiment fait ça, espèce d'animal? Comment tu sais ça? Si tu ne veux pas que les gens le sachent, il ne faut pas le faire. Papa, je n'aurais jamais cru que vous seriez capable de faire quelque chose d'aussi ignoble. Qu'est-ce que tu peux en savoir?
C'est un célèbre maître de Feng Shui qui m'a dit de le faire. Ce n'était pas un sacrifice humain pour les fondations, mais un rituel d'offrande. Maître de Feng Shui, offrande, explique-toi clairement. Le nom du rituel est la formation de convergence spirituelle des 9 yin. Ils appellent ce rituel que Kui. Ce rituel est la même chose que les sacrifices humains, mais il faut préparer toutes sortes d'artefacts spirituels. Ils sont disposés autour du bâtiment. Sinon, le bâtiment se serait effondré il y a longtemps. Que Kui. C'est encore maître que, bien sûr. Alors tu ne savais pas que faire ce genre de rituel était un grand tabou? Ce ne sont que quelques vies humaines, n'est-ce pas? Comparé à l'essor et au déclin de la famille Qin. Ça ne compte pour rien. Toi. Bien, puisque tu considères les vies humaines comme sans valeur, alors laisse ces 3 âmes rancunières prendre ta vie. Non, non, non. Maître Shen, tu dois me sauver. Sauve-moi, je t'en prie. Fais-le pour Yitang. Bien que cette rancune ne soit pas une fureur violente, sa force est qu'elle est difficile à déraciner. Tant que ces rancunes veulent se venger, elles ne se dissiperont que si tu meurs. Sauvez-moi. Maître Céleste, sauvez-moi. Yitang, pour l'amour de moi, vite, supplie le Maître Céleste. Supplie le Maître Céleste. Kaiming, je te jure, il paiera pour ses actions, il paiera le prix. Mais, quoi qu'il arrive, je suis sa fille. Je ne veux vraiment pas le voir. Fini de cette façon, D'accord. Je vais essayer. Match. Ne perds pas ton temps. La vie de cette bête, je la prendrai. Vite, va préparer l'hôtel. Je vais la retenir. D'accord. Laisse-moi passer. Tu ne pourras pas le protéger. Il recevra le châtiment qu'il mérite. Ta rancœur est très profonde. Laisse-moi t'aider à trouver le repos éternel. Maître Shen, l'hôtel est prêt. Tu vas mourir. Même si je dois m'y perdre corps et âme, je tuerai moi-même cette brute aujourd'hui. Colle ce talisman au coin sud-ouest, puis agenouille-toi, et dis-lui 3 fois pardon. Dépêche-toi. Bien. Ô puissance céleste éclatante, repousse le mal et exorcise les esprits. Qin Guanei, œil pour œil, dent pour dent, une dette de sang se paie par le sang. Kaiming, ça va? J'ai trouvé comment la maîtriser. Ô puissance céleste éclatante, repousse le mal et exorcise les esprits. Brise. Chen Kaiming, c'est encore toi qui fiches mes plans en l'air. Pardon, pardon, pardon. C'est fini. Emez. Kaiming. Avant, je m'étais trompé sur ton compte. Je ne m'attendais pas. Est-ce que tu es tant de talent? Maintenant, toi et Yitang, développez-vous bien. Quand vous vous marierez, je vous offrirai plusieurs centaines de milliers d'euros de dot. Vous n'avez pas besoin de vous en faire. N'oubliez pas que vous allez passer le reste de votre vie en prison. Oncle Qin. Surtout, ne vous laissez pas tromper par ce Shen Kaiming. Je pense que c'est une machination qu'il a montée de toutes pièces. Sinon, comment une telle coïncidence pourrait-elle se produire? Xukai, je te conseille de ne plus diffamer Kaiming. Après tout, cette histoire est réellement arrivée. Mon oncle, vous vous êtes clairement fait berner par lui. Toutes vos affaires, n'importe quel débutant, aurait pu les éclaircir. Alors que ce Shen Kaiming, il a juste utilisé de petites ruses pour vous faire croire que seul lui pouvait vous sauver, et ainsi atteindre son objectif de s'accaparer Yitong. Ces manigances, je les maîtrise aussi, et bien mieux que lui. Ah oui? Alors qui était terrifié tout à l'heure, à supplier par terre? Tais-toi. Tes arnaques et tes tromperies ne m'échapperont pas. Arrête, si tu éteins l'encens, la vie de King Guanai et la tienne ne pourront pas être sauvées. Je m'en fiche, je ne te crois pas. Xukai. Xukai. Regarde, ça va. Chen Kaiming, c'est clairement toi qui as monté ce piège pour nuire à la famille Qin. Kaiming. Tu es vraiment en train de me mentir. Imbécile. Même maintenant, tu crois encore que je te mens? Tu cherches la mort ou quoi? Arrête de semer le trouble. Oncle Qin, surtout ne crois pas les conneries de Chen Kaiming, il est en train de monter un piège pour te nuire, afin d'obtenir les secrets de la famille Qin,
On dirait que Maître Xu disait vrai. Chen Kaiming. Je n'aurais jamais cru que tu... La chance me sourit. Qin Guanhai. Cette fois, plus personne ne pourra te sauver. Après t'avoir tué, je vais aspirer la force vitale de ta fille. Kaiming. Kaiming. Chasse-les, chasse-les. Vous voulez aspirer la force vitale d'Yitong? Vous ne me prenez pas du tout au sérieux, n'est-ce pas, moi, Chen Kaiming? Papa, Mince. papa, qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi, Yitong, papa. Va-t'en. Je n'ai pas voulu vous faire du mal. J'ai été forcé de le faire aussi. C'est vous. Vous voulez me dénoncer? Vous voulez toucher à mes biens. Je n'ai pas le choix non plus. Toutes les erreurs sont de ma faute. Ne vous en prenez pas à ma fille. Ne faites pas de mal à ma fille. Kaiming, qu'est-ce qui arrive à mon père? Vite, sauve-le. Sukai a déjà éteint l'enceinte de l'âme, ce qui a fait sortir à nouveau les âmes errantes. Je ne peux rien y faire. Ton père, j'ai peur. Qu'il soit déjà perdu. Et toi, tu es la grande responsable qui l'a fait se faire réclamer par les esprits? Non. Non. Il doit y avoir un moyen? Un moyen? Kaiming, regarde vite. L'encens de l'âme n'est pas éteint. Mon père peut être sauvé. Vraiment? Il n'est vraiment pas éteint? Alors tu peux sauver mon père? Oui. S'il va s'en sortir, ça dépend de sa destinée. Cependant, il faut que Xukai tienne l'enceinte. Tu ne dois pas le lâcher. Moi? Pourquoi moi? Parce que c'est toi qui as arraché l'encens de l'âme. Maintenant, tu es le seul à pouvoir le rallumer. Cet encens de l'âme, il attire les mauvaises énergies en soi. Tiens-le toi-même, moi, je refuse. Tu refuses? Si tu ne le tiens pas, King Guanai ne se réveillera jamais. Shukai, tout ça, c'est à cause de toi? Mon père allait très bien, mais tu as fait obstacle à maintes reprises. Si mon père meurt à cause de toi, la famille Qin ne te pardonnera jamais. Tiens-le vite. D'accord. J'ai... Huit directions des esprits sacrés, donnez-moi votre énergie céleste. Que le mal soit dissipé, que le ki du Tao perdure, brisé. Quoi? L'encens de l'âme? Papa, comment vas-tu? Ma fille. Censé apaiser l'âme. Shen, Kai, Ming. Je ne suis pas encore mort. Papa, je croyais que je ne te reverrai plus jamais. Ma chère fille. Je suis désolé. Ton père a commis des erreurs à l'époque, et je dois aller me racheter. Je ne t'obligerai plus jamais. Papa? Kaiming. Merci. Même si j'ai agi ainsi envers toi, tu m'as sauvé à maintes reprises. Ne me remercie pas. Je n'avais aucune envie de te sauver. Si tu dois remercier quelqu'un, que ce soit Yitong, sans elle, tu serais mort 300 fois déjà. Ma chère fille. Désormais, l'entreprise de la famille Qin, c'est à toi de la gérer. À ce moment-là, tu prépareras un beau cadeau pour Kaiming, afin de le remercier de m'avoir sauvé la vie. Ton père va se rendre. Oncle Chin, regardez. J'ai aussi un mérite. Tu ne peux pas récompenser seulement Shen Kaiming, et pas moi, n'est-ce pas? Xukai. Si cette affaire doit coûter une vie, il n'y a que moi qui doive mourir. Mais toi, espèce d'incapable, qui as failli causer la mort de toute ma famille, tu oses encore réclamer du crédit. Oncle Qin, avant, j'ai mal évalué la situation, ne te fâche pas. La prochaine fois, je te garantis qu'il n'y aura aucun problème. Yitong, aide-moi, parle pour moi, ce n'était vraiment pas intentionnel. Tu oses encore draguer ma fille. Fiche le camp tout de suite. Chen Kaiming, tu oses gâcher mes affaires? Tu vas voir, je ne te laisserai pas t'en tirer facilement. Kaiming. Je te dois des excuses.
Je le sais. Tu ne devrais pas me pardonner. La famille Qin t'a trop fait de mal. Que tu reconnaisses tes erreurs, c'est bien évidemment la meilleure chose. Mais si tu dois t'excuser, fais-le plutôt auprès de ces 3 âmes innocentes. Je comprends. Si je n'ai plus que quelques jours à vivre, alors c'est mon destin. Mais la seule chose qui m'inquiète, c'est Yitong, Papa. Qu'est-ce que tu racontes? Moi et Kaiming? Kaiming. Yitong est ma seule fille. Si je meurs, j'espère que tu prendras soin d'elle. Je ne veux pas que les mauvaises actions que j'ai commises affectent ma fille. En échange, je peux te révéler une prophétie du Maître Céleste. Une prophétie? Quelle prophétie? Kukui m'avait révélé une prophétie à l'époque. Et aujourd'hui, elle s'est réalisée. Il y a 10 ans, Kukui m'a dit que la famille Qin subirait un désastre 10 ans plus tard. Si quelqu'un parvenait à sauver la famille Qin 2 fois, alors il serait condamné à mourir. Il y a 10 ans? Se pourrait-il que Kui préparait tout ça il y a 10 ans? Qu'est-ce que ce vieil énergumène veut au juste? Il y a 10 ans, Kui était déjà en train d'organiser tout ça. Mais qu'est-ce que ce vieil homme cherche à faire au juste? Au fait, est-ce que Kui t'a demandé de me donner quelque chose? Il me semble que oui. Ceci, c'est le trésor de la famille Qin. Kukui m'a dit que si tu sauvais la famille Qin 2 fois, je devais te donner cet objet. Un talis du tigre. Si j'ajoute le ding de Jiuzu que la famille Zhou m'a donné avant, c'est... Il y a vraiment encore des restes qui n'ont pas été complètement anéantis. Si je ne me trompe pas, parmi toutes les personnes que tu as tuées, il y a bien des enfants qui vivent encore, n'est-ce pas? Comment tu le sais? Il doit survivre dans ce monde grâce à ton aide financière. C'est exact. C'est la fille de cette femme. La dédommager, c'est en quelque sorte me racheter. On y va. Allons voir cette fille? Sinon, le karma de la famille Qin ne disparaîtra jamais. D'accord. Kaiming. Ce n'est qu'en éliminant le ressentiment de cette famille envers moi qu'il sera possible de dissiper le grief de la famille Qin, n'est-ce pas? Exactement. Son ressentiment envers toi est trop profond, et c'est ce qui cause tous les malheurs de la famille Qin. Si tu devais mourir, ce ne serait pas grand-chose, mais j'ai peur que cela n'entraîne aussi Yitong. Tant mieux. Au moins, je me suis débarrassé de ce qui pesait sur mon cœur. Parle-moi un peu plus de cette jeune fille. Elle s'appelle Liu Qingli, elle est romancière, et elle habite dans ce vieux quartier. Récemment, il y a eu beaucoup de choses étranges, ce qui a poussé beaucoup de gens à déménager. Des choses étranges? Vous êtes sûr que c'est ici? Absolument, c'est juste ici. Madame, et vous connaissez Liu Qingli qui habite dans cet immeuble? Liu Qingli? Oh, oui, je la connais. C'est la jeune fille qui pète les plombs tout le temps, n'est-ce pas? Elle habite dans cet immeuble. La jeune fille qui pète les plombs tout le temps? Que se passe-t-il? Cette gamine reste toute la journée à la maison pour écrire des romans, et le soir, elle marmonne souvent des trucs comme œil pour œil, dent pour dent. Ça fait vraiment peur. Alors elle est chez elle, là? Bien sûr qu'elle est chez elle. Cette gamine ne sort que la nuit. On n'a jamais vu son visage. Jeune homme, je vous conseille vraiment de ne pas aller la voir. Cette gamine est très bizarre. À l'aide? Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Lâche-moi, ne me tire pas! Il semble que le ressentiment se soit déjà accumulé chez cette jeune fille. Attends, Pourquoi tu reviens me voir? C'est toi qui as tué ma mère de tes propres mains. King Guanai, ne crois pas qu'en me jetant quelques misérables pièces, tu vas obtenir mon pardon. je suis désolé, c'est toute ma faute. Qu'est-ce qui se passe? Kaiming. Quoi donc? Aide-moi. Mais il n'y a rien sur toi, non? Le feng shui de cet endroit n'est pas bon. Selon la véritable formule de l'envoi des esprits et de l'éradication des maléfices, cette configuration est en fait un cadeau empoisonné. Et le malheur caché est de taille. Je me souviens que dans une telle configuration, si tu offenses le maître des lieux, tu finiras sans même une tombe pour t'accueillir.
Mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait plein d'insectes tout à l'heure, et d'un coup ils ont disparu. Ça, il faudrait le demander au maître de cette maison. Liu Xingli, je sais que tu as de la rancune contre la famille Qin. Mais si tu continues sur cette voie, tu vas toi aussi perdre la tête. Tu es un complice de la famille Qin, n'est-ce pas? Je ne t'écouterai pas. Non, je suis là pour t'aider. Je suis certain, ta mère non plus ne voudrait pas te voir mourir par haine. Peu importe. La loi du talion doit s'appliquer. Qingguanai, tu me fais perdre ma mère. Je vais te faire ressentir ce que ça fait de perdre un être cher. Ah, Yitong, ça va? qu'est-ce qui se passe ici? On est pris dans un cercle vicieux, fais attention. Il est possible que ce que nous voyons ne soit qu'une illusion. N'aie pas peur. Liu Qingli, n'en fais pas plus, je peux t'aider. En réalité, le principal coupable de la mort de ta mère n'est pas Qin Guanai, mais quelqu'un d'autre. Si tu continues comme ça, Il y a d'autres ennemis? Kaiming. Dis-le. Qu'est-ce qui se passe au juste? bien que la personne qui est agie soit Qin Guanai, le cerveau est Que Kui. C'est Que Kui qui a ordonné à Qin Guanai de le faire. Nous ne sommes tous que ses pions. Ne te laisse pas manipuler par Que Kui. Je n'y crois pas. Kaiming, ça va? Ça va? Oui, ça va. On dirait qu'il faut qu'on brise cette illusion pour nous en sortir, si on veut pouvoir sortir d'ici. Kaiming. On est coincé, c'est ça? Cette Liu Qingli veut nous faire mourir ici, piégés. Seulement si on brise cette illusion, on pourra la voir. Comment on fait pour briser cette illusion? Montons. Tu es sûr? On ne peut qu'essayer de monter d'abord. Restez ici à m'attendre, je vais voir ce qu'il y a en haut. N'aie pas peur. Kaiming. Je suis monté, j'ai vérifié, et tout est exactement pareil en haut. On dirait que si on veut briser cette illusion, il faudra utiliser un artefact de Feng Shui. On dirait que pour briser cette illusion, il faut utiliser un objet Feng Shui sacré. Allô Yanner, je suis au quartier Limain. Peux-tu m'apporter le ding de Jiuzu s'il te plaît? J'en ai besoin d'urgence. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avez-vous tous l'air si étonnés? Je viens de te voir monter et croiser un autre toi. Quoi? Que se passe-t-il? Es-tu bien le Shen Kaiming que nous connaissons? Calmez-vous, ce n'est qu'une illusion. Ce que vous voyez n'est pas forcément réel. Vous devriez faire attention. Et l'objet que tu as demandé à quelqu'un d'apporter, elle pourra monter jusqu'ici? Pas d'inquiétude. La constitution de Yanner est différente de la vôtre, elle pourra le monter. Petit immortel. Petit immortel. Voici le ding de Jiusu que tu as demandé. Yanner, j'ai aussi besoin d'un de tes cheveux. Pas de problème. Yanner. Que toutes les lois soient silencieuses, que l'esprit brise la forme, brise. Liu Qingli. Ce n'est pas nous qui sommes en cause, mais les vrais responsables. Tu as reporté ta rancune. Sur tous les membres de la famille Qin, laisse-moi entrer, je vais t'expliquer clairement. Si tu continues à utiliser cette sorcellerie, tôt ou tard ça va mal tourner. Entrez. Tu as l'air tout à fait normal. Ce que tes voisins racontent n'est pas du tout la réalité. Et tu pensais que je ressemblais à quoi? Asseyez-vous d'abord. Je vais vous chercher de l'eau. Pourquoi est-ce que c'est écrit ici, ce qui m'est arrivé dans la famille Zhou? Décidément, il y a bien Qin Guanai, tué chez lui par un esprit maléfique. C'est moi, Qin Guanhai, qui t'ai fait du mal. Ne t'en prends pas à ma famille. Chen Kaiming, parce qu'on n'a pas mis d'huile dans la lampe, tu es aussi mort subitement chez toi.
Tout est de ma faute, tout est de ma faute. Ne me fais pas de mal, ne me fais pas de mal. J'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur. Je m'en veux, s'il te plaît, laisse ma famille tranquille. Mais comment est-ce possible? N'ai-je pas déjà délivré son âme? Ne fais pas de mal à ma famille, ne fais pas de mal à ma fille. J'ai Pardon. fait une erreur. Je Œil n'aurais pour pas œil. dû écouter les calomnies. Ne fais pas de mal à ma famille. Ne fais pas de mal à ma fille. Ça ne va pas. Elle n'a aucune aura maléfique, et ce n'est pas un fantôme non plus. Oncle Chin, n'aie pas peur. Lève-toi vite. Ne fais pas de mal à ma fille. Je t'en supplie. Je t'en prie. Si l'âme a déjà été sauvée, alors ce doit être autre chose. Désolé. Désolé. Ce que je vois en ce moment, J'ai n'est-ce eu qu'une tort. illusion? Désolé. Je suis désolé. Yanner, pince-moi vite. Pourquoi? Pince-moi, dépêche-toi. C'est vraiment une illusion. Une illusion. Ciel et terre naturel, l'énergie impure se disperse, le mystère dans la grotte, ouvre mon œil divin. Oncle Chin, réveille-toi vite. Kaiming, Nous sommes tous les deux entrés dans un royaume illusoire. Tu as failli mourir. Dans cette affaire, le véritable cerveau derrière tout ça est Kekui. La famille Qin, tout comme vous, n'est qu'un pion de Kekui. Ceux qui gâchent mes plans crèvent. Celui qui ruine mes plans meurt. Tout ça, c'est bien un piège. Mais qui es-tu, au juste? Tu as gâché mes affaires à maintes reprises. Cette fois, je ne te laisserai absolument pas t'en tirer. Peu importe qui tu es, je te le dis, va-t'en d'ici. Sinon, ne me blâme pas de ne pas être courtois. Chen Kaiming, tu as vraiment le verbe haut. Tu as oublié que, il y a quelques jours à peine, tu n'étais qu'un bon à rien faisant des courses pour les autres. Dans le coup monté par Kyokui, tu n'étais qu'un pion insignifiant, dispensable. Tu te crois vraiment si fort. Mon petit mortel, tu vas bien? Yanner, lâche-la. Lâche-la, je te dis. Si tu en as le courage, prends-t'en à moi. Maître Q, c'est vous? Maître Q, c'est vous? Qui d'autre voulez-vous que ce soit? Kyokui, c'était donc toi. Osé gâcher mes plans, tu cherches la mort. Maître Q, tu t'appelles Kekui, c'est bien ça? Oui. Tu te renseignes sur moi maintenant? La famille Jo, la famille Qin et la famille Liu, tout ce qui leur est arrivé, est-ce que ça te concerne aussi? Oui. Que veux-tu savoir d'autre? Tu as failli me tuer. Toi, Jeune homme, ne sois pas si énervé. Est-ce que ces choses, c'est la femme de porcelaine rouge, celle qui a échangé sa vie avec toi, qui te les a dites? qu'est-ce que tu es en train de faire finalement? Je ne veux pas rester dans l'ignorance, dis-le vite. Beaucoup de choses ne sont pas aussi simples que tu le penses. La vérité, tu devras la découvrir petit à petit, en te libérant des 5 maléfices. Attends, Au fait, au numéro 517, rue Huangquan, tu trouveras les réponses que tu cherches. Papa. Yanner, ça va? Petit immortel, j'ai eu tellement peur. Tu as failli te faire. Je vais bien. La prochaine fois, tu ne dois plus être aussi téméraire, d'accord? Papa? Tu vas bien? que s'est-il passé tout à l'heure? J'ai tellement mal à la tête. C'est vous, en fait. Kingwanai est venu te présenter ses excuses. Mais ce n'est pas lui le cerveau, c'est tout ce que je peux te dire. Lui pardonner ou pas, ça dépend de ton choix. Chingli. J'ai toujours voulu te dire que toutes les erreurs d'autrefois sont de ma faute. Je vous ai fait du tort à ta mère et à toi. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande seulement de me laisser faire quelque chose pour pouvoir réparer les erreurs que j'ai commises. Oncle Qin, je vous pardonne.
Tu me pardonnes? Mais pourquoi? Parce que je sais que le coupable qui a causé la mort de ma mère n'était pas toi, mais quelqu'un d'autre. Tu serais au courant de quelque chose? Mais qu'est-ce qui se passe exactement? À l'époque, avant que ma mère ne meure, elle m'a soudainement dit qu'elle ne pourrait plus m'accompagner jusqu'à ce que je sois grande. Mais elle m'a demandé, une fois adulte, de remettre cet objet à quelqu'un nommé Chen Kaiming. Tu es sûr? Oui. De plus, la personne sur cette photo, c'est bien toi, n'est-ce pas? Ma photo? Elle circulait déjà il y a plus de 10 ans? Quel est le but, exactement, de ce piège tendu par Maître Queux? Concernant les 5 malédictions dont parlait Maître Queux, il n'en reste plus que 2. Je veux voir ce qu'il y a derrière tout ça. Qu'est-ce que c'est, au juste? Yanner, allons-y. D'accord. Kaiming. Yitong n'est plus en danger, n'est-ce pas? Non. La rancune est complètement dissipée. Même sa fille t'a pardonné, Yitong n'aura plus de problème. Au fait, tu ferais mieux d'aller te dénoncer toi-même. Kaiming. Tu t'en vas déjà? Nous aurons l'occasion de nous revoir. Allons-y. D'accord. Ça fait déjà 2 jours que personne ne vient me chercher. Mais la limite de 7 jours est presque atteinte. Qu'est-ce que je vais faire? Petit immortel, bois un peu de thé pour te calmer. Ceux qui doivent venir viendront toujours. Yanner, où as-tu pris ce thé? Pourquoi le goût est bizarre? Petit immortel, Yaté, il a un problème avec ce thé? Je viens de le prendre dans la boîte là-bas. Yanner, ce n'est pas du thé, c'est du cordyceps, c'est très précieux. Tu n'es pas la grande demoiselle? Comment se fait-il que tu ne reconnaisses même pas le cordyceps? Ce genre d'ingrédient médicinal, je n'y ai jamais touché. Qui est Chen Kaiming? Je dois le voir d'urgence. Vite, C'est moi. viens avec moi. Explique-toi clairement sur ce qu'il se passe. Il s'est passé des choses étranges dans notre hôpital. 3 personnes ont déjà mystérieusement disparu. Tu dois m'aider à y jeter un œil. Des choses étranges? Dis-moi tout en détail. 3 personnes ont déjà mystérieusement disparu. Tu dois venir m'aider à regarder ça. Étrange. Explique-toi bien. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Dépêche-toi de venir avec moi. C'est une question de vie ou de mort. Si on n'y va pas vite, il sera trop tard. Pourquoi est-ce que je devrais t'accompagner? Comment m'as-tu trouvé ici? Quelqu'un m'a donné un petit prospectus. C'est pour ça que je suis venue te chercher. Ils ont dit que toi seul pouvais résoudre ce qui se passe d'étrange à notre hôpital. S'il te plaît, viens vite m'aider à vérifier ça. J'ai peur que ce ne soit pas possible. Je dois rester à la boutique après-midi. Je ne pourrai t'aider que demain. Ce n'est pas grave. L'hôpital est très proche d'ici. L'adresse est numéro 517 rue Huangcan. On y sera dans un instant. Dans le numéro 517, rue Huangcan, tu auras les réponses que tu cherches? Numéro 517 rue Huangquan. Oui, N'est-ce pas l'endroit où Maître Queux voulait que j'aille? D'accord. Je t'accompagne? bien, allons-y. Yanner, prends ma besace et viens avec moi. C'est ici. L'énergie Ying est très forte ici. Petit immortel, un hôpital n'est-il pas censé être un endroit où l'on sauve des vies? Pourquoi l'énergie yin serait-elle forte? Yanner, tu simplifies trop. Bien qu'un hôpital soit un endroit pour sauver des vies, le nombre de personnes qui y meurent chaque jour n'est pas négligeable. Il est donc tout à fait normal que l'énergie Ying y soit forte. Oh, je vois, c'est ça. Cependant, Petit immortel, cependant quoi? rien. C'est peut être juste moi qui suis trop tendu. Entrons et jetons un coup d'œil. Allons-y. Écartez-vous, écartez-vous, vite écartez-vous. Directeur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous si paniqué? Il y a un fantôme à l'intérieur? Un fantôme. J'ai entendu un bébé pleurer.
Il y a un fantôme là-dedans. Un fantôme. On entend un bébé pleurer. L'hôpital a ordonné que tous les bébés rentrent chez eux aujourd'hui. Mais s'il y a encore des bébés à l'intérieur, il y a un fantôme. Un fantôme. Un fantôme. Comment on fait? On y va quand même? Puisque nous sommes là, pourquoi ne pas entrer? Yanner, tu veux venir avec moi? Là où le petit immortel va, j'irai aussi. Et toi? Tu es sûr de vouloir y aller? Oui. Allons-y. Mais, vous n'avez pas vu? Il y a un enfant. Et il y a aussi des miaulements. Il n'y a rien du tout là. Je l'avais dit. Il y a sûrement quelque chose de pas net ici. Rassure-toi, c'est peut être juste un chat sauvage. Yanner, arrête de tirer sur mon vêtement là. Petit immortel. J'ai pas tiré sur ton vêtement. J'ai même pas bougé. C'est vraiment pas toi qui as tiré? Pourtant, j'ai bien regardé tout à l'heure. Il n'y a rien ici. Se pourrait-il qu'il y ait vraiment? Du sang. Une empreinte de main sanglante. Ça... Il y a donc vraiment ici quelque chose que même mes yeux célestes ne peuvent pas voir? L'agencement du Feng Shui ici ne va pas? Je ne vois aucune entité maléfique, mais elles peuvent nous affecter. Il doit y avoir quelque chose qui a inversé l'équilibre du yin et du yang. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il doit y avoir quelque chose qui a inversé l'équilibre du yin et du yang. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? N'aie pas peur. On dirait qu'il y a ici une formation maléfique. Dès que j'aurai trouvé l'œil de la formation, tout ça va disparaître comme par magie. Sang. Il n'y a absolument rien. Petit immortel, attention là-bas. Casse-toi. Qu'est-ce que c'était ça tout à l'heure? Qu'est-ce que c'était que ça? Petit immortel. Tu vas bien? J'ai eu tellement peur. Qu'est-ce qui s'est passé ici exactement? Dis-le-moi vite. Ce n'est vraiment pas normal. C'est peu être un fantôme. Non. Ce n'est pas un fantôme. C'est plutôt une malédiction tenace. Si tu ne nous dis rien, on va tous mourir ici. Oui, sœur. Ne nous cache plus rien. Tu viens de le voir. Même petit immortel a failli mourir à cause de ce monstre, sans parler de nous deux. Il y a plusieurs dizaines d'années, l'hôpital a reçu une femme enceinte tombée d'une falaise. Cette femme et son bébé n'ont pas survécu, malgré les tentatives de réanimation. Étrangement, les bébés nés à l'hôpital ce jour-là ont tous développé une maladie bizarre, et un tiers des médecins de tout l'hôpital sont tous morts de manière étrange en un mois. Quant au reste, ils sont tous devenus fous. Viens en enfer avec moi. C'est toi. C'est de ta faute s'il lui est arrivé ça. Meurs. Ce n'est pas possible que ce soit une coïncidence, n'est-ce pas? C'est pas possible quand même. Puisque c'est une affaire d'il y a des dizaines d'années, pourquoi cela peut-il encore avoir des conséquences aujourd'hui? Parce que quelqu'un a caché un secret. Un secret? Quel secret? À l'époque, ma mère était l'infirmière accoucheuse ici. Le bébé mort-né a été scellé ici par ma mère et un maître de Feng Shui. Hier, ma mère m'a donné un petit prospectus, me demandant de te trouver, disant que seul toi pouvais maîtriser ce mort-né. C'est cette annonce Que Kui? Quel piège essayes-tu de me tendre? Ce n'est pas comme si j'avais peur de mourir, si? Ce n'est pas la mort qui va faire peur au petit moi.
Petit mec, qu'est-ce que tu vas faire? J'arrête. Trouve quelqu'un d'autre. Mais... Yanner, on s'en va. Lâche-moi. Au secours. Yanner, ouvre le sac. Au secours. Casse ça. Casse-toi. Tu vas bien? Je vais bien. C'est juste que je t'ai encore impliqué dans tout ça. Je suis vraiment désolée. T'inquiète. Puisque Kukui veut que j'enquête pour découvrir la vérité derrière tout ça, alors je vais aller voir quel complot se cache au fond de cette histoire. Chen Kaiming, tu as ruiné mes plans 3 fois. Cette fois, je ne te laisserai absolument pas t'en tirer. Petit immortel, est-ce que nous venons juste d'être attaqués par ça? Ce n'est pas possible. La liste des défunts dans notre hôpital ne comporte absolument aucun enfant de cet âge. C'est un esprit maléfique. Seul le fœtus mort accidentellement à l'époque peut avoir une telle quantité de ressentiment, être utilisé par quelqu'un et élevé comme un esprit maléfique. Et cette personne, pourquoi ferait-elle ça? Pourquoi? Est-ce que cette vieille carcasse de Kukui ne te l'a pas dit? Tu es la dernière pièce pour qu'il termine son plan. Une fois qu'il aura gagné la partie, tu n'auras plus aucune utilité. Tu deviendras sa nourriture. Tu deviendras sa nourriture. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour te dire la vérité, Kukui veut devenir un dieu. Tu n'es qu'une marionnette. Sur le chemin de son ascension, seul toi peux compléter la dernière étape de son plan. Tu essayes de me retourner contre lui? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Tu sais pourquoi tu as perdu tes parents quand tu étais enfant? C'est parce qu'en toi coule la lignée du maître céleste. Seul toi peux déchiffrer le jeu d'échecs des 5 empereurs et rassembler les 5 reliques. Une fois que tu auras remis ces 5 reliques à Kukui, tu mourras. Ce n'est qu'un jeu d'échecs, après tout. Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Ce n'est pas un jeu d'échecs au sens littéral, c'est un jeu de vie ou de mort, organisé par le patriarche de la voix des maîtres célestes. Si on le remporte, on peut obtenir l'art de l'immortalité. Chen Kaiming, que dirais-tu de faire un marché? Tu me la donnes, et je te garantis la vie sauve. Je peux même te faire profiter d'une vie de luxe et d'honneur. Ne le crois pas. Il te ment. Pourquoi voudrais-tu une fille ordinaire? Une fille ordinaire, tu n'as pas remarqué que ceux qui sont venus te voir pour lever la malédiction sont tous les héritiers des 5 empereurs? Tu n'as pas remarqué? Ceux qui viennent te voir pour chasser le mal sont tous des héritiers des 5 empereurs? D'accord. De toute façon, elle n'a rien à voir avec moi. Je peux te la donner, mais tu peux garantir que tu nous laisseras la vie sauve à tous les deux? Petit immortel, comment peux-tu faire ça? Il te ment, tu ne dois pas le croire. Vous? Pas de problème. Dès que tu me permettras d'aspirer le chi de l'héritier des 5 empereurs, ma puissance ne sera certainement pas inférieure à celle de Kukui. Je pourrai sûrement dissiper la malédiction qui pèse sur toi. Kukui. Tu m'as emprisonné pendant toutes ces années, j'ai enfin la capacité de briser ton sceau. Chen Kaiming, tu oses me rouler? Toute ruse est bonne à la guerre. Même si je ne sais pas si Maître Que est quelqu'un de bien, je suis certain que, toi, tu n'es absolument pas un brave homme. Chen Kaiming, j'aurais vraiment dû te prendre plus au sérieux. Le piège que j'avais méticuleusement monté, tu l'as quand même déjoué. Le piège que j'avais méticuleusement préparé, tu as quand même réussi à le déjouer. Mais ce n'est pas grave. Dans ce cas, tu es foutu. Je te conseille de ne pas bouger d'un poil, sinon, je ne peux pas te garantir que mon sortilège de la lumière dorée chassant le mal ne sera pas utilisé contre toi. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Parle. Dis-moi tout ce que tu sais. J'ordonne au grand chariot, gloire au pouvoir céleste. Je vais parler, je vais parler, je vais parler. Pitié, épargne-moi la vie. Je m'appelle Mahu, Kukui et moi, nous sommes tous les deux maîtres de Feng Shui du chemin Yin-Yang. Parce que je voulais dérober les souffles des 5 empereurs, j'ai été emprisonné ici par Kukui pendant plus de 20 ans. Les souffles des 5 empereurs, quel est le lien avec le jeu d'échecs des 5 empereurs? Le jeu d'échecs des 5 empereurs a été transmis par les descendants des 5 empereurs qui ont conservé les reliques. Quant aux souffles des 5 empereurs, ils existent chez ses descendants. Si je peux obtenir les souffles des 5 empereurs, ma magie sera parfaite. Alors ni le jeu d'échecs des 5 empereurs, ni Kukui ne pourront m'arrêter. Je pourrai dominer toute la communauté du Feng Shui.
Je comprends. Tu cherches toujours des ennuis à ces gens? C'est parce que tu veux les souffles des 5 empereurs, n'est-ce pas? Alors, qu'en est-il de la malédiction funeste sur moi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, cette malédiction qui pèse sur moi, c'est quoi exactement? Ça, je ne le sais pas. Tu ne peux demander qu'à Kyokui. Mais je peux t'assurer que les reliques des 5 empereurs peuvent vraiment t'aider à te débarrasser de cette malédiction. D'accord. Alors, je te pose une dernière question. La cérémonie sacrificielle de la famille Qin, à quoi servait-elle au juste? Quel était l'objectif derrière tout ça? Eh bien, à l'époque, ce n'était absolument pas que Kui qui leur avait demandé de faire cette cérémonie. C'est moi qui les ai poussés à choisir la méthode sacrificielle pour augmenter ma puissance, briser le sceau, et influencer ainsi les descendants des 5 empereurs afin d'obtenir leur énergie vitale. Dommage, un plan aussi parfait est tombé sur toi. C'est donc ça. Pas étonnant que la famille Qin et la famille Liu aient eu constamment des ennuis. J'ai tout dit. Maître Chen, est-ce que vous pouvez me laisser partir? Bien sûr que je peux. Tu menaces l'humanité. Si tu ne disparais pas, tu ne feras qu'attirer d'autres malheurs. C'est fini? C'est fini. Désormais, il n'y aura plus d'événements étranges à l'hôpital. M. Ma mère m'a dit que si tu réglerais cette affaire, elle me laisserait te donner ceci. On dirait qu'il ne reste qu'une seule chose à faire. Et Mayu a fini par dire un truc. Plateforme Wangxiang 44. Il veut dire cet endroit? Yanner, je dois sortir. Petit immortel. Si tu vas à la plateforme Wangxiang, je peux venir avec toi. Yanner, reste à la maison et surveille la boutique. J'ai juste besoin que tu m'attendes. Oh. Au fait, si une personne vêtue de blanc vient t'acheter quelque chose, vends-lui. Si c'est une personne vêtue de noir, surtout ne lui adresse pas la parole. Si c'est une personne vêtue de rouge, souviens-toi bien, fais semblant de dormir. Est-ce que ce Mahu se moque de moi? C'est clairement un cimetière. Il n'y a aucune information que je cherche. Yanner avait raison. Il y a bien des petites annonces me concernant ici. Débarrasser ton grand-père du mauvais sort. Alors dis-moi, qui t'a demandé de me kidnapper? C'est ma meilleure amie, Jo Yanner, qui m'a donné cette carte en me disant de venir te chercher parce que tu aurais un moyen de sauver la famille Lee. Yanner? On dirait que Yanner, en voulant venir avec moi, était au courant depuis le début. D'accord. Dans ce cas, explique-moi, quel est exactement le problème de ton grand-père? Ce n'est pas seulement mon grand-père, mais toute la famille Lee qui est sous l'emprise d'une malédiction. Tous les 5 ans, cette malédiction se manifeste et une personne de la famille doit mourir. Afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de morts aléatoires, la famille organise un banquet d'anniversaire. Une fois le banquet terminé, ils choisissent une personne à sacrifier pour que la famille échappe à la malédiction. Donc, tu crois que ton grand-père va te sacrifier cette année, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. La famille a arrangé un mariage pour moi. Si je refuse, c'est mon père qu'ils sacrifieront. Bon. Je suis prêt à t'accompagner. Mais pourquoi as-tu absolument dû me kidnapper? Parce que je n'étais pas sûre que tu veuilles m'aider. Alors, je n'ai eu d'autre choix que de te kidnapper. Bien. Allons-y. Félicitations au vénérable Maître Lee. Que votre fortune soit aussi vaste que la mer de l'Est et votre longévité aussi haute que la montagne du Sud. C'est un honneur de vous accueillir tous ici pour l'occasion. C'est un privilège pour moi, Lee. S'il vous plaît, entrez. Bien. Grand-père, j'ai amené mon petit ami te voir. Il s'appelle Xu Kai. Il est l'élève du chemin Yingshan. Dans tout le milieu du Feng Shui, c'est un maître Feng Shui des plus remarquables. Le chemin Yingshan,
Il est très célèbre dans le milieu du Feng Shui. Le vénérable maître Li a de la chance d'avoir un gendre si talentueux. C'est une bénédiction inouïe. Un petit présent, ce n'est rien. Ça, ne serait-ce pas l'élixir du chemin Yingshan? C'est une rareté introuvable sur le marché. Mon gendre est modeste en parole, mais dès qu'il fait un geste, c'est tout de suite exceptionnel. Il faudrait que cette Li Qingshuang prenne exemple sur Yuxin, qui m'a trouvé un si bon petit-fils par alliance. Où est Li Qingshuang, elle? Elle? Comment se fait-il que je ne la vois pas? Papa, Qingshuang arrive tout de suite. Attends encore un peu. Elle fait clairement comme si son grand-père ne comptait pas pour elle. Avant, elle osait me contredire, et elle refuse le mariage que j'ai arrangé. Je ne peux plus la laisser faire comme elle veut. Celui que je lui demande d'épouser, elle l'épousera, c'est tout. Pardon, grand-père, je suis en retard. Désolé, grand-père, je suis en retard. Tiens, c'est Chen Kaiming. Un escroc ose venir au banquet d'anniversaire de la famille Li. La dernière fois, quand je purifiais la famille Qin, c'est ce bon à rien qui m'a obstinément empêché de mettre en place mon rituel. Si je n'avais pas été bien meilleur que lui, sinon, ce moins que rien n'aurait presque ruiné ma réputation. Exukai, tu aimes vraiment te jeter des fleurs. Tu peux dire des choses aussi impudentes? Escroc! Li Qingshuang, comment oses-tu ramener un escroc ici? Tu veux me faire mourir de rage? Je n'aurais jamais cru que la légendaire aînée de la famille Li soit une femme aux mœurs légères qui ne laisse même pas filer un escroc. C'est vrai? Cette Li Qingshuang fait vraiment honte à la famille Li? Ce n'est pas ça, grand-père. Il n'est pas un escroc. Je l'ai fait venir exprès. Tais-toi. Je te donne deux options. 1. Soit tu fais dégager cet escroc de la famille Li, soit vous deux serez rayés de l'arbre généalogique de la famille Li. Tu n'as pas entendu ce que ton grand-père a dit? Dépêche-toi de chasser cet escroc bon à rien, de la famille Li. Ce n'est pas ça, papa. Chen Kaiming n'est vraiment pas un escroc. Tu n'écoutes même plus ton père? Tu cherches les ennuis. Li Qingshuang m'a demandé de revenir pour vous sauver la vie, et vous, chacun d'entre vous, alors que vous êtes au bord du gouffre, vous osez blâmer celui qui vient vous secourir. Je pense que vous méritez de mourir. C'est ça, le sauvage que tu as trouvé dehors? Tu nous maudis devant tout le monde? Laisse tomber. Je ne m'attendais pas à ce que papy te manque autant de respect. Va-t'en. Leur vie ne mérite pas que tu la sauves. Pas de souci. Puisque je te l'ai promis, je tiendrai ma promesse jusqu'au bout. Vieille ganache, si tu ne me crois pas, utilise ta main pour te piquer 3 pouces à gauche sous le ventre, et tu sauras. Arrête de dire des bêtises ici. Essayez? D'accord, je vais essayer. Papa, qu'est-ce que tu as? Papa, tu vas bien? Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Grand-père, qu'as-tu fait à mon grand-père? Je n'ai rien fait. Je n'ai fait qu'accélérer la maladie mortelle, qu'il avait déjà. Toi, dépêche-toi de me soigner, sinon, la famille Li ne te laissera pas tranquille. C'est comme ça que la famille Li demande de l'aide? Je n'ai plus tellement envie de te soigner? Inutile de t'inquiéter. Ce que Chen Kaiming peut faire, je peux le faire aussi. Et même, je peux faire mieux que lui. Tout à l'heure, je ne t'ai pas offert une bouteille de pilule miraculeuse? Tu n'as qu'à en prendre une, et tu seras guéri. Bien. J'avais presque oublié que tu m'avais donné ces pilules. Ne le mange pas. Exukai t'a menti. Si tu en prends, ce sera encore plus difficile de guérir. Quel soulagement. Vraiment quel soulagement. Mon petit gendre. C'est bien. Ton élixir, c'est efficace. Nul besoin de me remercier, papy. Tant que vous en voulez, Sukai vous en apportera quand vous voudrez. Très bien. Désormais, tu fais partie de la famille Li. Pas comme cette bonne à rien qui ose encore. Papy. Papa. Papy. Papa. Papy, qu'est-ce qui vous arrive? Papy. Papa. Qu'est-ce qu'il arrive à mon grand-père? Tu dis qu'une simple, petite malédiction d'érosion du froid, après avoir pris une pilule, s'est transformée en malédiction d'érosion des 7 orifices de l'âme. C'est vraiment ce que tu souhaitais? On dirait bien, vieil homme. Chen Kaiming, arrête de rejeter la faute sur moi. Moi, je vois que c'est clairement toi qui as perturbé le feng shui de la famille Li. Depuis que tu es entré dans la famille Li, le patriarche a eu des accidents. C'est forcément toi qui as fait le coup. Arrêtez de vous disputer. Maître Xiu, sauvez-le d'abord. Utilise le sang de Chen Kaiming pour dissiper la malédiction sur le patriarche.
Sinon, le patriarche, il est condamné. Vite. Attrapez-le. Mon oncle, qu'est-ce que tu attends? Arrête vite, Shen Kaiming. Tu veux vraiment rester là à regarder papy mourir devant nous? Venez, plaquez-moi Shen Kaiming. Prélevez son sang. Arrêtez tous. Papa, Chen Kaiming est un invité que j'ai invité. Tu ne peux pas lui faire ça. Espèce de fille indigne. Ton grand-père est presque mourant. Et tu fais encore cause commune avec l'ennemi? Attaquez-le. S'il est tué, c'est ma faute. Rien qu'avec ces deux-là, ils pensent pouvoir s'occuper de moi? Rêvez toujours? C'est un signe de grand malheur. Le désastre arrive pour la famille Li. Je vous donne ce conseil par égard pour Qing Shuang. Je vous donne un tout dernier avertissement. Vous n'avez que 3 minutes pour mettre en place l'autel qui chasse les esprits maléfiques. Sinon, même Dieu ne pourra vous sauver. Avec les talismans du chemin Yingshan que j'ai, tous les esprits malins et démons doivent s'écarter quand ils les voient. Ne t'inquiète pas. Chen Kaiming, arrête de nous manipuler ici. Donne ton sang tranquillement. Sinon, ne nous blâme pas d'être désagréable. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur comme ça? Xukai, qu'est-ce qui se passe exactement? Faire soigner quelqu'un par Exukai? Vous êtes vraiment stupide? Courez. Il arrive quelque chose de terrible à la famille Li. Si on ne se sauve pas, ça va être trop tard. Courez. Courez. Grand-père, c'est dangereux. Chen Kaiming, j'avais tort avant. Je vous en supplie, sauvez-nous. Je vous l'ai déjà dit, construisez un hôtel en 3 minutes. Sinon, même les dieux ne pourront pas vous sauver. Petit immortel, c'est la dernière fois que je te supplie. Sauve-le, s'il te plaît. Après tout, c'est ma famille. Je ne peux pas le regarder mourir devant moi. Je t'en prie. Si je n'avais pas ce malheur sur moi, je n'aurais vraiment pas envie de les aider. D'accord. Si vous voulez briser cette malédiction, chaque mot que je vais dire maintenant, vous devez bien vous en souvenir. Ce talisman peut temporairement ralentir la propagation des taches noires. Mais si la famille Li souffre de ce malheur, la cause profonde vient du Feng Shui. Bien. Tant que vous pouvez me sauver, vous avez carte blanche pour modifier le Feng Shui de la famille Li. Du moment que ça me sauve, la configuration du Feng Shui de la famille Li, faites-en ce que vous voulez. Bien. Bouchez cette fenêtre, dans le coin nord-ouest de votre maison. Sinon, le malheur continuera d'affluer sans cesse. Lin Hua, fais-le vite. Ne sois pas impulsif. Il veut sûrement ruiner la fortune de la famille Li. Si tu la bouches, la famille Li n'aura plus jamais la chance d'une fortune prospère. Attends. Laisse-moi réfléchir. Tu es sur le point de mourir, et tu penses encore à ta fortune? D'accord, dépêche-toi. Oui. Kaiming, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Plantez 3 saules au nord de votre maison et 3 cyprès au sud. Dans 7 jours, tous les problèmes de Feng Shui de la famille Li seront complètement résolus. Qing Shuang, va me chercher ma plume de phénix bleu. Je veux l'offrir à Chen Kaiming. Grand-père, mais c'est ton objet le plus précieux. Ce n'est pas grave. C'est notre faute. Monsieur Shen mérite cet objet. C'est nous qui avons eu tort au départ. Monsieur Shen mérite cette chose. Je vais la chercher tout de suite. Tout est parti. Merci beaucoup. Patriarche, regardez, cette fois, en aidant votre famille Li à se débarrasser du mal, j'ai aussi ma part de mérite. Donnez-moi juste quelque chose. Pas grand-chose. Espèce de bon à rien, tu as failli tuer toute ma famille. Et tu as encore le toupet de demander une récompense? Du monde. Amenez-moi ce gamin et flanquez-lui une bonne raclée. Mais, moi... Enfin. La floraison du Taïn illumine mon âme, lune de la nuit éternelle. Protège mes 7 esprits. En mon nom, que l'arme ancestrale de la Chine m'aide à retrouver mon esprit.
Lève-toi. Pourquoi? Pourquoi toi aussi tu m'abandonnes? Petit immortel, comment est-ce possible? Normalement, elle ne devrait pas être dans cet état. Alors, mourons ensemble. Vite, appelle Maître Que. D'accord, d'accord. Ça sonne occupé. Petit immortel. Petit immortel. Maître Que n'a-t-il pas dit que si on rassemblait les 5 objets symboliques, on pourrait récupérer notre destin? Pourquoi Hongsu est-elle devenue folle à la place? Kukui t'a menti. Tout cela n'était qu'un piège qu'il a monté. Ce vieil escroc de Maître Que serait-il vraiment en train de m'arnaquer? Petit immortel. Petit immortel, tu vas bien? Ça va, je ne vais pas mourir. Petit immortel, elle revient. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tiens-la à distance avec la bannière d'appel d'âme pour l'instant. Je vais regarder dans le livre s'il y a une solution. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. La grande formation des 9 méandres d'escorte des âmes. Il faut trouver un temple où l'encens brûle abondamment, emprunter le pouvoir de l'encens pour réciter le sort d'exorcisme et forcer l'âme rancunière à partir. Il faut trouver un temple très fréquenté. Utiliser la puissance de l'encens pour réciter le sort anti-mauvais esprit et forcer l'âme rancunière à partir. La véritable formule de passage d'âme de Huang Can exige de trouver quelqu'un de la même époque que l'âme rancunière qui l'a côtoyé pendant plus de 10 ans pour servir de médium, faire venir le passeur des enfers et l'âme rancunière pourra partir. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Mais la personne servant de médium partira également avec l'âme rancunière. Maudit soit, c'est le moment de se poser des questions? Où vais-je trouver un médium, moi? Petit immortel, tu as trouvé une solution, oui ou non? Je ne tiens plus le coup. Attention. Gamin, utilise la grande formation des 9 méandres d'escorte des âmes que je t'ai apprise. Hongsu est de l'époque de la République de Chine. Elle n'a plus de famille dans ce monde. Dépêche-toi, sinon on va tous crever ici. Esprit puissant des 8 directions, conférez-moi le grand pouvoir, que le mal soit dispersé, que l'essence du Tao perdure. Brise. Ça ne marche toujours pas. Vieil homme, si tu oses me mentir, je te hanterai même après la mort. À 5 km à l'est, il y a un temple Shengguang, c'est un endroit très vénéré. Emmène Hongsu là-bas et continue d'y exécuter la grande formation, c'est la seule façon de l'expédier. N'hésite plus, maintenant que nous en sommes là, il n'y a pas d'autre solution. Tu ne voulais pas me tuer, moi, le jeune maître. Si tu en es capable, suis-moi. Petit immortel, fais attention à toi. Tu es aussi une personne à plaindre? Je te donne une autre chance. Tu t'en vas toute seule ou c'est moi qui te règle ton compte? Pourquoi? Pourquoi mon mari refuse-t-il de soulever mon voile? Pourquoi? Le froid fige l'éternité, toutes choses sont immobiles. L'esprit doit être calme, pour que seul moi veille. L'esprit et l'âme ne font qu'un, éveille-toi. Maintenant nous pouvons parler, n'est-ce pas? Vas-y. Que désires-tu demander à ta servante? Maître Que a élaboré ce plan pendant tant d'années, qu'est-ce qu'il cherche vraiment à faire? Et qui suis-je? Quel objectif, Maître Que, cherche-t-il à atteindre à travers moi? Soulève le voile de ta servante, et je te le dirai. Comment puis-je être sûr, si je soulève ton voile, que tu ne me feras pas de mal? Je veux juste m'assurer que tu es bien celui que j'attends depuis toujours. Après tout, votre voix est vraiment trop similaire. Tant pis, je tente le coup. De toute façon, c'est la mort devant ou derrière, autant mourir en ayant les idées claires.
Non, ça ne va pas. Je t'interdis de faire du mal à Petit Immortel. Tu cherches la mort, toi. Cette lumière rouge, Mahu, que qui. Je vais vous mettre en pièces. que qui, maître que, c'est encore lui qui a fait le coup? Je n'ai pas le choix. Une rancune aussi forte, je ne peux utiliser que la véritable formule de passage des esprits du Huangcan. Que les 10 000 âmes rejoignent le néant, servez-moi. Chemin vers le Huangcan, que les 10 000 esprits n'envahissent pas. Allons-y. Merci. Vous m'avez finalement libéré de cette misère. Après tout ce temps, je peux enfin entrer dans le cycle de la réincarnation. Ne me remercie pas. Nous ne sommes tous les deux que des pions dans le plan de que qui. Tu veux savoir quel est le plan de Kwakwe? Quel plan? Qu'est-ce qui se passe au juste? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Que Kui, tout comme moi, sommes originaires de l'époque de la République de Chine. Mais lui, il peut utiliser le Feng Shui pour changer de corps et survivre. À l'époque, Maître Kei m'a eu pour m'obtenir, m'ont fait subir des choses horribles. Mon grand frère d'apprentissage pour m'aider a donné une leçon à Mahu, mais cela lui a valu la rancune de Keki. Kukui a dispersé son corps et son âme, le faisant disparaître à jamais de ce monde. Et toi, comment as-tu pu exister aussi longtemps? Pour moi, entrer dans la réincarnation, c'était la meilleure fin. Mais Kwekwi m'a scellé dans la poupée, me forçant à rester sur Terre. Et sa prochaine cible, c'est toi. J'ai vu Mahu, selon ce qu'il a dit, Maître Que a déjà obtenu la méthode de l'immortalité. Alors pourquoi est-ce qu'il reste autant obsédé par les 5 échecs impériaux? Se pourrait-il que Kui puisse être immortel, sans avoir besoin de la technique de l'immortalité? Oui. S'il veut obtenir cette méthode, c'est qu'il a un autre objectif. Il veut obtenir la méthode pour l'immortalité. Il a d'autres buts. Oui. Tu es très intelligent. S'il veut la méthode de l'immortalité, c'est seulement pour me ressusciter, voilà tout. Te demander de m'emmener loin d'ici, ce n'est qu'un leurre. Il veut que je perde mes pouvoirs et que je reste piégé ici pour toujours. Ce temple Shangwang, c'est son territoire. Si tu étais parti tout à l'heure, je n'aurais plus jamais pu en sortir. Que Kui, tout ça, il est temps de régler nos comptes. Gamin, tes jambes sont plutôt agiles, tu reviens vite, dis donc. J'ai réglé l'affaire, maintenant je te demande, derrière tout ça, quel genre de complot se cache-t-il? Ne sois pas si pressé. Viens, bois d'abord un peu de thé. Toi, dépêche-toi de sortir ce dernier jeton que tu as gardé. Après tout, si tu veux partir vivant, il te faut encore terminer la dernière étape. Vieil enfoiré, tu ferais mieux de ne pas tester mes limites. Dis-le vite si tu as quelque chose à dire. Sinon, je te bute. Je te conseille de retirer ta main tout de suite. Sinon, tu ne verras pas la nuit tomber. Imbécile, tu pensais m'avoir dans ta poche? Mais en fait, je n'ai pas suivi tes instructions pour faire partir Hangsu avec la grande formation des 9 méandres d'escorte des âmes. Quoi? Quelle sorcellerie as-tu utilisée? La véritable formule de passage des esprits du Huangcan, la véritable méthode secrète des maîtres célestes pour apaiser les défunts. La véritable formule de passage des esprits du Huangcan? Tu as vraiment utilisé ce truc pour faire partir Hangsu? Évidemment. J'en ai assez de tes menaces, répétées sans cesse. Même si aujourd'hui c'est la guerre à mort, je vais me battre jusqu'au bout contre toi. Espèce de vermine? Pourquoi tu te battrais contre moi, hein? Même si ça prend encore 30 ans, je pourrais toujours la faire revenir. Toi. C'est tout? Tu ne tiens déjà plus le coup? Alors si, je t'apprends autre chose. Tu vas probablement devenir fou sur le champ. Cette petite gamine pleine de sève a disparu. Cette petite nana fraîche et pimpante, elle a disparu? Petit immortel. Petit immortel. J'ai confiance en petit immortel. Où petit immortel va, j'y vais aussi.
Petit immortel. Yanner, elle n'est qu'une étrangère. Tout ça, c'est ma faute. C'est moi qui l'ai entraînée dans cette catastrophe. Elle a un cœur si bon. Vieille ordure. Qu'est-ce que tu as fait à Yanner, au juste? Toi, hein, tu perds encore ton sang-froid. Tu dis que tu es sur le point de mourir, tu ne pourrais pas poser des questions mystérieuses? Il faut absolument que toute ton attention soit portée sur cette petite nana? Tu as mis en place ce plan pendant 30 ans, mais dans quel but? Et aussi, qu'est-ce que l'échiquier des 5 empereurs cache comme secret? Et tout ça, pourquoi devais-tu absolument me forcer à jouer? Faut-il encore le demander? Toi et moi, nous sommes liés par le destin, et ce destin, c'est merveilleux. C'est d'une beauté indescriptible. Si tu ne parles pas maintenant, je vais tout révéler moi-même. Si tu ne dis rien, je vais tout dévoiler directement. Il y a 25 ans, à l'hôpital King Shan, tu as enfermé ton jeune disciple. Bien sûr, ce n'est qu'une façade, parce que c'est seulement lui qui peut empêcher la forme de Hongsu de se disperser. Dommage, elle n'aimait pas. Toi, son grand frère de l'école. Tais-toi. Ces mots, ça t'a touché droit au cœur, hein? Tu ne veux pas m'entendre, mais je vais parler quand même. J'ai déjà laissé s'échapper son dernier fragment de pensée persistante. Il y a 30 ans, les offrandes d'encens de ce temple de Dieu de la ville suffisaient à effacer tous ses péchés et à lui permettre de renouer avec son petit disciple. J'avais l'intention de te manipuler, puis de te tuer comme une merde, mais maintenant, j'ai changé d'avis. Je vais te rendre la vie un véritable enfer. Corps du Yang pur, tu pratiques une magie aussi maléfique. Hongsu. Où vas-tu t'enfuir? Aujourd'hui, je vais te réduire en bouillie, sale ordure. C'est tout ce que tu as à offrir? N'es-tu pas le 72e, descendant du maître céleste Zhang? Vous n'êtes que des hypocrites, toutes. Ces sectes respectables ne sont que des faux semblants? Quelle sorcellerie est-ce là? Tu as peur, hein? Voilà ce qui arrive à ceux qui s'opposent à moi? Comment se fait-il que tu saches tracer des talismans? Un bon à rien restera toujours un bon à rien? Tes compétences laissent à désirer. La vie et là, morts sont des marionnettes. Sur une étagère, quand la corde se brise, tout s'écroule. J'ai été manipulé à volonté par Maître Queux, comme une marionnette. Autant tout risquer quitte à en mourir, et me libérer du contrôle de ce vieil homme, pour enfin trouver la paix. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe exactement? Petit immortel, c'est vraiment toi? Comment ça se fait que tu sois entré dans la porte de la mort toi aussi? Yanner, je ne sais pas non plus. Yanner, ne t'inquiète pas. Je te promets que je te ferai revoir la lumière du jour. Oui. Yanner, tu l'as gardé avec toi tout ce temps? Oui. Tu m'as dit que tu devais la vie à cette lampe à huile. Alors chaque fois que j'étais à la maison, je la portais toujours sur moi. Que oui. La méthode de longévité à laquelle tu penses tout le temps, elle était juste sous tes yeux, en fait. La méthode d'immortalité à laquelle tu as toujours pensé, elle était juste sous nos yeux, alors? Yanner, on va pouvoir sortir. Quoi? Yanner, accroche-toi bien à moi. On va enfin revoir la lumière du jour. Chen Kaiming. Tu es encore en vie? Parfait. Je vais te mettre en pièces, centimètre par centimètre. Toi que... Aujourd'hui, je vais en finir avec toi.
Impossible. C'est absolument impossible. C'est l'aura de la méthode d'immortalité. J'ai parcouru le monde pendant 30 ans, j'ai cherché sans relâche, en vain. Comment as-tu pu l'obtenir, toi? Tu as commis tellement d'atrocités, tu mérites bien de ne pas voir ça. La méthode d'immortalité qui est juste là, c'est ici que se trouve la méthode d'immortalité. Voilà, où réside la voie de l'immortalité. Cette lampe éternelle? Je t'ai enfin trouvé. Je t'ai enfin trouvé. Tête de mule, la voie de l'immortalité va disparaître. Tous ceux qui ont des pensées malveillantes en ce monde n'auront plus la force de s'opposer. Hongsu? Oh Hongsu, tu as enfin accepté de voir ton grand frère. Ne pars pas. Attends-moi Hongsu. Ceux qui sont à plaindre ont souvent quelque chose de détestable en eux. Yanner, maintenant toutes les affaires sont réglées. Où veux-tu que je t'emmène jouer? Peu importe où l'on va. Même regarder le lever du soleil devant l'épicerie, ça me va. D'accord. Alors, on va s'asseoir ici et attendre le lever du soleil. J'ai entendu dire que le mieux, c'est de regarder le lever du soleil en mini-jupe. Vraiment? Comment ça se fait que je n'en ai jamais entendu parler? Bien sûr que c'est vrai. Quand est-ce que je t'ai menti, moi? Jusqu'où la mini-jupe doit-elle être courte? C'est assez court, ça? Comment suis-je arrivé à dormir ici? Comment j'ai pu dormir ici? Et j'ai l'impression d'avoir fait un rêve vraiment bizarre. Cette pièce est un peu louche quand même. Qu'importe. Hier, j'ai gagné 400 € avec une seule livraison. J'ai fait le jackpot. Mais ce rêve semblait si réel. Comme si une personne très importante m'attendait